Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est sur le thème de la spiritualité. J'avais envie de faire un thème spirituel et je me dis mais pourquoi pas? Le violet. Euh, j'adore le violet, j'adore l'améthyste. Et comment t'expliquer que, ouais, et je me rappelle que quand j'avais fait une formation sur la spiritualité, on avait des couleurs en fait, on fermait les yeux et il fallait visualiser des couleurs. Et la première qui m'est venue, c'était la couleur violette. Et quand j'ai acheté cet oracle, la lumière de fée, il y avait plusieurs thèmes et la couleur violette est arrivée comme une évidence par rapport à cette spiritualité. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, tu vois, c'est une couleur, ouais, qui me parle énormément. Donc on va faire un petit tirage par rapport à ce week-end, par rapport à notre spiritualité, par rapport à ce que ça peut nous dire. Est-ce qu'on est élevé, pas élevé? Est-ce qu'il y a du travail à faire? Est-ce qu'on est en chemin? Il y a plein de questions, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut se poser. Et c'est vrai que si on peut méditer un petit peu ce week-end, pourquoi pas. Tu vois, là, mes guides, je leur ai pas posé la question. Mais en tout cas, ils ont été super cool et ils m'ont dit, t'auras qu'une carte et c'est l'enfant intérieur, l'enfant qui est en toi. C'est très important, surtout par ces temps-là. En ce moment, on a besoin d'émerveillement. On a besoin, tu vois, avec Noël, le conte de Noël, le Père Noël, tout ce que tu veux. On dit souvent que c'est pour les enfants. Mais au-delà d'avoir... on a tous été un jour enfant, on a tous eu ce regard d'enfant avec ce Père Noël qui descendait. Et je trouve ça magique. Et franchement, j'ai envie de te dire, l'émerveillement, c'est aussi l'enfant, la joie qui est en toi. Tu vois, l'enfant intérieur, tu l'as pas oublié. C'est toi, il y a longtemps, mais c'est ta petite voix qui te dit... sois heureuse, aie de la joie. C'est lui qui te guide par rapport à tes émotions. Et là, on te dit, en ce moment, même avec tout ce qui arrive, tout ce qu'on nous dit à la télé, le climat social, le Covid et tout ça, et puis cette période de Noël qui va rassembler les gens, mais en même temps, il y a des gens qui pourront peut-être pas se voir à cause peut-être de plein de choses. Et là, on te dit qu'il va falloir que ton enfant intérieur commence d'être léger. En fait, il faut que tu sois légère, il faut que tu sois joyeuse, il faut que tu aies un sentiment, en fait, si tu veux, il y a plein de choses qui te préoccupent, il y a plein de choses qui t'inquiètent et tu te le reproches, tu culpabilises. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'en fait, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et puis il faut écouter tes sentiments, il faut écouter ce que ton cœur il te dit et ce que ta voix intérieure te dit. Et peut-être qu'il y a des choses, tu vois, on a les 5 blessures, peut-être qu'il y a eu l'abandon, de la trahison, peut-être des choses comme ça. Et peut-être en fait, tes 5 blessures, ils sont liés à l'enfance et c'est pas guéri. Et avec le climat qu'on est, ça t'empêche beaucoup de choses. Et du coup, voilà, là on te dit, lâche prise, rassure-toi. Dis-toi que ça va, que tu es gentil, qu'il y a de la gentillesse, de la compréhension, qu'il faut que tu te prêtes attention à toi, que tu prennes soin de toi. Et un enfant, il peut pas te dire prends soin de ton enfant intérieur parce qu'il n'en a pas conscience encore. Mais toi, tu es un adulte et tu le ressens, ton enfant intérieur. Il n'y a qu'un adulte qui peut parler à son enfant intérieur. Donc là, tu as les clés pour pouvoir justement avancer tout simplement. Et on te dit quoi? Conserve ton âme d'enfant. Ris, sois joyeuse, sois heureuse et du bonheur. Apporte de l'affection. Sois dynamique. Partage, émerveille tout ce qui t'entoure. Fais d'un rien quelque chose de magique. J'ai envie de te dire, tu vois une boule de Noël et tu as envie de te dire, ouais bon c'est une boule de Noël, on n'en fait pas tout un pataquès. Non, c'est une boule de Noël, mais qu'est-ce que ton enfant intérieur ressent? Et là, peut-être que ton enfant intérieur va émerveiller et va avoir les yeux écarquillés et va se dire oh, mais c'est génial, cette boule de Noël, ça me fait penser à plein de choses, de beaux souvenirs. Elle est belle, elle est colorée. Voilà, ça, c'est ce que tu devrais faire avec ton enfant intérieur sur toutes les situations que tu rencontres pour justement ne pas avoir de blocage, pour te valoriser, te remercier et avoir ce petit côté pétillant, ce petit côté coloré. Des fois, il faut essayer, on a été formaté, il faut se déformater. Des fois, être formaté, c'est pas bien. Il faut laisser cours à son imagination, il faut laisser cours à sa créativité
Et là, on te dit, prends soin de ton enfant intérieur, fais-le fusionner avec toi. Peut-être par le jeu, peut-être par la spontanéité, ce que je te disais, la créativité, la magie. Fais de cet instant de Noël de la magie pour toi et pour les tiens, mais surtout pour toi. Guéris toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, de peur. Tout ça, on laisse ça de côté. Et pour une fois, sois heureuse. Voilà. C'est un super beau message, les amis. Surtout par ces temps de Noël, par ces temps de fête. Il y a des gens qui vont être à l'hôpital, qui vont pas voir leurs proches. Mais justement, donnez de l'amour à ces gens-là, même par téléphone, par visio, par message. Faites de votre entourage quelque chose de magique. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir les amis.